Et bonjour, et ben aujourd'hui on va faire une expérience qui j'espère sera bien pour voir comment, avec le petit tutoriel que nous a donné Edwige, nous transformons. Voilà, alors c'est un petit test de débutante, comme plein de mes tests de débutante. Donc c'est le test d'après l'attestation de déplacement dérogatoire. Voyez, donc c'est toute une affaire. Donc voilà, en fait c'est une superbe idée d'Edwige qui a été diffusée il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'est une youtubeuse, Edwige, et en fait elle nous a fait l'honneur de nous montrer une très bonne idée créative pour détourner l'attestation de déplacement dérogatoire pour notre cher confinement. Et donc en fait c'est une attestation de vécu et d'idées de développement personnel, de méditation sur soi. Donc soit vous avez un jeu de cartes, de tarot ou d'oracle, soit vous n'en avez pas, et vous écrivez ce qui vous vient, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais mélanger les cartes, je fais la pause pour les mélanger. Donc on va faire une petite coupe, allez faisons une petite coupe pour voir. Waouh, le père de coupe, Father of Cups et Father of Pentacles. Bah, ça commence bien. Alors là on a des rois quoi, c'est que des rois. Waouh, c'est du costaud là, hein. C'est de l'expérience, hein. Magnifique. Trop joli quoi. Pour alors moi déjà une carte pour moi, hein. Oh ben c'est magnifique. Moi c'est le soleil quoi. Waouh. Ensuite normalement je dois pas les bon enfin voilà, bon après je vais pas les retourner comme ça. Après alors après c'est né pour, c'est ça là, né pour. Ensuite c'est la situation. Je sais pas bien italien, hein. Bon. Voilà. Ensuite, c'est je ne peux plus différer le travail de. Qu'est-ce que je ne peux plus mettre à plus tard? Ensuite, j'ai besoin de me procurer. De quoi j'ai besoin en fait? Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'être à l'écoute de. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter, d'être attentif. Et après, il est impératif que je prenne soin d'eux. Ah, c'est vraiment un truc sur le travail de soi, hein. Voilà. Après, je me débarrasse. Donc, de quoi je dois me débarrasser? Et après, l'intention en dessous. L'intention sous-jacente, on va dire. On va la mettre ici. Et voilà. Le jour où... Ah oui, mais j'ai oublié. Le jour où... Ah, c'est vraiment expérimental, hein. Voilà, le jour où. Je suis vraiment novice là-dedans. Alors, et ben voilà, le soleil né pour, ben, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une mission d'éclairer, une mission de guider. Le soleil, c'est un guide, hein.
C'est celui qui nous donne qui nous donne la lumière, qui éclaircit ce qui est obscur, et qui nous permet aussi d'aller vers notre être le plus, comment dire, qui nous correspond le mieux en fait. Voilà, notre réel, ça peut être au négatif évidemment l'ego surdimensionné, le chakra solaire, voilà, l'énergie du fer, l'énergie de la concrétisation des choses. Et effectivement, là en ce moment, je me pose des questions sur le fait d'arriver à concrétiser ce que j'ai vraiment envie de donner. Voilà. Il y a une formidable énergie, hein, voilà. Alors la situation en deux. Alors j'ai mis des petites étiquettes, hein, vous voyez, parce que bon, on s'y perdait. Voilà. Alors la situation, ben le 10 de coupe, waouh, c'est une belle carte aussi. Le 10 de coupe, c'est c'est le 10 de coupe, c'est la joie, c'est le désir d'être heureux en tout point, quoi, et d'être de jubiler de tout ce qu'on a pu créer pour rayonner, quoi. Voilà, et puis ça peut représenter aussi le fait d'être bien entouré et de partager des bons moments. Voilà, bah pour l'instant, le partage, il est peut-être à revoir différemment, hein, et parce que quand on sera prêt à de nouveau sortir et à ne plus être confiné, ben, il faudra être prêt à pouvoir tout donner de ce qu'on a préparé, voilà, et de le partager de la façon la plus harmonieuse qui soit. Alors, je ne peux plus différer. Donc, elle est sortie un peu inversée, je crois, tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai tout remis en place. J'ai un peu triché, j'ai pas hésité à regarder ce qu'il y avait. Alors là, c'est le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, ça rejoint vraiment ça. Ça rejoint le bien-être, le confort, ça rejoint l'achèvement, le fait d'être satisfait de ce qu'on a réalisé pour arriver à un but et un mieux-être. Voilà. Donc là, avec ce confinement, je ne peux plus remettre à plus tard ce que je dois faire pour faire évoluer les choses, qu'elles soient au niveau, là c'est plutôt sur un plan matériel puisqu'on est dans le pentacle, et du coup ça permet justement de mieux me préparer pour atteindre cet état de réussite en fait, hein. J'ai besoin de quoi? Alors justement, il est sorti inversé lui. Bon, d'habitude je fais pas les cartes inversées moi. Mais bon, c'est intéressant, je garde toujours quand même l'indication de l'inversement ou pas. Donc l'agneau, un joli agneau qu'on sacrifie, non. Voilà, faut arrêter de se sacrifier. Et c'est une trêve en fait, hein, le 4 d'épée, c'est une trêve. On arrête la guerre, on arrête d'être sacrifié, on arrête de se sacrifier. Et en plus, comme il est sorti inversé, ben, c'est rigolo, même que je prends jamais les cartes inversées, mais bon, c'est vraiment ça, quoi. On arrête de s'auto-flageller, on arrête de s'auto-saboter, et on fait une pause aussi. On a besoin de faire une pause, c'est la trêve. On fait une pause pour voir vraiment qu'est-ce qui est lumineux. Vous avez vu le soleil, là? Il est dans la tête. Ben voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête qui est lumineux? Au lieu de voir toujours ce qui est sombre. Après, on a le 4 de bâton. Le 4 bâton, c'est justement aussi en rapport avec ce côté réussite, jubilation, toutes les étapes qu'on a traversées qui nous permettent d'atteindre une étape. Donc là, on a traversé bien des difficultés et on a réussi, puisque si on est encore dans le solaire, là, c'est de le feu, hein, c'est du feu, là, il y a vraiment beaucoup de feu, quoi. Enfin, dans l'énergie, je parle pas tant que ça en carte, mais il y a du feu là, il y a du feu dans la tête, il y a du feu aussi
dans l'énergie, dans la créativité, et puis le désir, quoi, le désir d'être à l'écoute vraiment de ses passions, je dirais, voilà. Et on a déjà fait pas mal d'étapes pour réussir à voir plus clair là-dedans. Et en plus, c'est des carrés, quoi, c'est des losanges, vous voyez, ça construit, quoi, hein. Voilà, ensuite je passe au 9, le jour, enfin la 9e carte. Non, c'est pas ça. Je me disais, il y a un truc. C'est là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, dis donc, il était temps que je me rende compte. Je n'avais pas mis les papiers au bon endroit. Bon, voilà. Tout va bien. Donc, la 6e, c'est il est impératif de prendre soin d'eux. Alors, prendre soin d'eux. Ben, voyons. Ah, mais j'ai inversé les cartes, là. Là, celle-là, elle était là. Bon, attendez. Voilà, c'est bon, tout est en ordre. Ça va déplacer les cartes. Et ben voilà, j'ai mélangé les papiers et tout ça. Bon, bref, mais bon, je sais ce que j'ai vu. Heureusement que je les ai regardés avant. Alors voilà, donc là j'ai le 8 de bâton, on est encore dans le bâton, dans le feu, et là c'est le 8, ça a à voir avec l'abondance, hein, les cycles, la création, les cycles de la création et l'alpha et l'oméga, ce qui revient, ce qui s'en va, et donc prendre soin aussi de toutes les leçons qu'on a reçues. Et puis il y a comme un éclair, et alors j'en ai eu des flashs, hein. Ces derniers mois, mais tous les flashs que j'ai eus, c'est des flashs d'éveil, quoi. Et c'est vraiment ça, hein, des flashs d'éveil dans l'obscurité de tout ce que j'ai traversé là, hein. On est là, on est dans les épreuves, hein. Stop les épreuves. Donc du coup le 8 là, ben il faut vraiment, et je prends des notes justement de tout ce que j'ai pu traverser et qui m'apprend à voir les choses autrement. Donc ça va très vite, et ces éclairs de lucidité, ben, il faut les noter parce que ça sert vraiment pour concrétiser. Là, voilà, hein, concrétiser ce qu'on veut achever, quoi. Alors, je me débarrasse de... Alors ça, c'est la fille d'épée. Donc la fille d'épée, ça équivaut au page. Ou au valet, et du coup ben la fille d'épée, elle c'est un démarrage, en fait c'est quelqu'un qui sait analyser les choses, qui a l'esprit vif, qui voit dans la nuit. Là c'est une chouette, c'est une petite chouette, et en fait quelquefois elle aurait plutôt tendance à trop décortiquer les trucs. Et donc il faut se débarrasser de rester trop dans les pensées aussi. Donc arrêtez d'être trop dans les pensées, et là on revient encore au pentacle, à la concrétisation, au bâton, l'élan, ce qui nous porte vers le désir de ce qu'on veut avoir, atteindre, pour un mieux-être, le mieux-être, hein, voilà. Et du coup, il faut pas trop s'attacher à tout ce côté analytique, hein. C'est l'analyse, c'est le côté analytique, c'est les nouvelles, les pensées qui seraient plutôt sclérosantes à force de s'y attacher, quoi. Voilà, et tout ce côté, esprit chargé. Donc là, il faut aller, la lumière, hein. Voilà, je dirais ça comme ça. En intention, donc là, on a le 10 de pentacle, hein, c'est un 10. Et du coup, le 10, il fait suite au 9. Hein. Donc c'est bien, hein, j'ai les deux là. Voilà, et du coup, on va vraiment... c'est impérieux, hein, on peut plus différer ça. Et puis ça va vers là, de toute façon. Donc on est obligé. Alors c'est vraiment salutaire, hein, ce confinement, hein. Vraiment pour tous ceux qui sont dans un défi de progresser pour eux-mêmes, intérieurement, pour eux, pour voir tout ce qui ne va pas en eux. C'est vraiment une bénédiction, hein, cette période. Hein. On n'a jamais eu ça. Hein. Voilà, et du coup, après... Donc là, elle l'a pas fait ça, Edwige, elle s'est arrêtée à cette carte-là. Bon, le jour où, j'ai
j'ai décidé de noter ce petit papier là. Voilà, le jour où j'ai noté ce petit papier, c'était rigolo. Je crois que c'était au moment où la semaine dernière, j'ai été voir mon acupuncteur et il m'a fait prendre conscience que j'étais dans la tristesse. Et là, on coupe, donc c'est le 5 d'épée, on coupe avec ce côté défaite, la sensation d'avoir été trahi, la sensation d'avoir été malmené. Vous voyez, le verre là de terre, il est coupé en deux, quoi. Alors, c'est pas très cool, mais bon, voilà, c'est pas très confortable. Donc, c'était ce jour-là où j'ai... Mais donc, tout ça, ben, ça coupe avec ça, en fait. Hein. Voilà, on coupe avec ce truc. Voilà, donc c'est très sympa. Hein. D'autant plus que les deux cartes de départ... alors, je sais pas si je vais les retrouver. Hein. Le père de... Voilà. Le père le Father of Cups. Vous voyez? Alors, le Father of Cups qui est magnifique, triomphant. Hein. Voilà, lui, il a atteint le Graal. Hein. Il sait de quoi il en retourne, de tout ce qui est émotion, le cœur, les émotions... voilà, il a suffisamment eu d'expérience pour connaître parfaitement ses états d'âme. Et il sait parfaitement les maîtriser et savoir comment s'affirmer voilà, dans une quête de bien-être émotionnel, on va dire. Voilà. Après, l'autre, je sais pas où il est, je sais pas si je vais le retrouver. Parce que les cartes, elles glissent pas très bien. Elles sont très belles, ces cartes, mais... Je vais mettre la pause. Voilà, le top. Voilà. Le paire de pentacle et le paire de coupe. Magnifique, hein. Voilà, donc... c'est la maturité au niveau tout ce qui est achèvement matériel et sagesse aussi par rapport à ça. Et puis la sagesse de cœur, hein. Voilà. Donc de l'eau et de la terre. Voilà. Et ben c'est parfait tout ça, c'est joli, c'est un beau jeu. Voilà, ben, je vous engage à faire de même si vous avez un jeu et de vous amuser. C'était pas évident là de faire tout ça parce que ce jeu je le connais pas trop. Je l'adore, hein, il me poursuit depuis quelques années. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'il existe, mais j'avoue que j'ai mis du temps à le prendre. Mais à chaque fois, ouais, il est vibrant ce jeu, il est très fortement vibrant. Voilà. Et ben adios amigos, à très très bientôt. Au revoir.